Généralement, on tombe dans le travers des choses que nous ne pouvons pas régler après. C'est-à-dire, nous devons d'abord commencer par nous dire qu'est-ce que je veux en allant avec l'autre. Et lorsque nous ne faisons pas ça, après nous commençons par remarquer que elle n'est pas en fait aussi belle que je pensais. Elle n'est pas la femme, elle n'est pas la beauté idéale que je croyais. Vous voulez dire qu'il faut se fixer un objectif en allant vers l'autre. Oui. C'est-à-dire aller ensemble, c'est l'implication de toute une vie. Et lorsque vous voulez faire le trajet d'une vie, ce n'est pas la peine de commencer par faire la course de 1500 mètres comme on le ferait chez la campagne à 100 mètres. Vous voyez. Donc, d'abord se fixer un objectif. Lorsque les objectifs ne sont pas bien fixés et que tout ce qui est derrière, je veux dire, implication, préparation, prière et autres, le tout n'est pas bien fixé derrière, on commence par voir, moi je croyais qu'elle était la beauté que je pensais. Elle n'est plus belle. Je croyais que c'est elle qui me préparait, qui m'amenait les beaux plats là, alors qu'elle allait acheter ça chez la campagne au maquis. Mais attends, elle n'est pas la femme idéale au lit, comme je l'aurais voulu. Vous voyez, elle est... donc elle est aussi sale que ça. Ouais, elle ne sait pas entretenir la maison. Tous les défauts. Voilà. Moi, ma maman me disait lorsqu'elle était vivante, paix à son âme. Le jour où je lui ai dit, mais attendez, moi, mon père là, il paraît c'est l'une de ses femmes lui faisait du djibor dans la nourriture. Et c'est pourquoi il aimait beaucoup plus cette femme. Ma maman m'a dit, tais-toi, tu n'as rien compris. Il y a 3 choses que la femme doit faire pour mériter son mari. Elle dit 1, c'est d'abord la cuisine. C'est-à-dire savoir ce que le mari aime manger. Et quand et à quelle heure. 2, le salon.